Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Laïcité, voile et violence. Tout d'abord, il faut comprendre que dans la religion musulmane, l'islam, l'obéissance dans l'obédience en Dieu seul, l'unique ou engendré qui n'a pas engendré, l'âge de raison, Sinu el-Rushd, est situé entre 12 à 15 ans. Exemple, il faut avoir comme point de repère le savoir, ça veut dire c'est quoi, c'est qui, j'ai compris. Mais un des repères importants est l'âge de la puberté. Pour le voile, c'est à partir de cet âge de la puberté, de la réflexion, de je sais, donc je pense, donc je suis, que l'on peut dire que la jeune fille se doit d'être dans un état de spiritualité, avant tout dans son cœur, dans son comportement du bien contre le mal et dans son comportement vestimentaire. Néanmoins, en ce qui concerne le voile, il faut déterminer en quoi il consiste. Et c'est là le litige qu'il y a entre le laïque et ses lois, le religieux et la loi de Dieu. Malheureusement, un cheval de Troie, ce que j'appellerais plutôt moi les erronistes de la Oumma, les infiltrés, qui sont infiltrés entre ces deux idées, celle de l'idéologie religieuse, ils ne veulent rien entendre, que leur point de vue parfois douteux, et ceux des laïcs qui ne veulent rien entendre ni comprendre. La France a connu cette violence il y a plus de 100 ans entre l'Église et l'État, la loi 1905 et 1901, avec de nombreuses victimes dans les deux camps. Néanmoins, en ce qui concerne le voile, ce qu'on appelle le hijab, en général c'est ce qui porte la tête et qui va jusqu'ici, et le parti du cou là, on ne parle pas de l'autre recouvrement, ce qui est autre chose. C'est le voile, cette partie-ci, il n'y a pas les gants, enfin bref. Je vous invite à voir le lien que je vous mettrai en plus, pour avoir un meilleur éclaircissement pour certains et surtout certaines. Je ne juge personne, je me situe moi plutôt du côté d'un islam de paix, de tolérance et du juste milieu, el-wasatiyya, l'islam parfait, l'islam el-mitali, qui a tendance malheureusement à faire place à des sentiments ambigus, à une désunion et le désordre, une forme de fitna dans l'idéologie moderne musulmane. Dites-moi ce que vous en pensez sur le sujet du voile. Donc dernièrement, c'est une jeune fille de 18 ans qui portait un foulard sur la tête ou plus, je ne sais pas, Allahu Alem, a frappé son enseignante au nom de je ne sais pas quelle idéologie, a frappé une enseignante parce qu'elle lui a demandé de retirer ce voile dans l'établissement, parce qu'elle était dans l'établissement. Il y a des lois en France, on doit les respecter. Malheureusement, on doit subir ces lois, pour certains les subir, mais la loi, on doit l'accepter. La loi de ce pays doit s'accepter. Et dans la loi de Allah Ta'ala, il dit il n'y a nulle contrainte dans la religion et que nous devons aussi être dans le bien contre le mal. Donc dans le bien contre le mal, ce n'est pas frapper une enseignante. Déjà, quand on se dit une musulmane avec un foulard, on a le sourire, on a un bon comportement, on est gentil, on respecte les personnes plus âgées, surtout en plus des enseignants qui sont là pour nous donner de l'instruction. Sinon, on reste chez soi ou on va ailleurs, au pays des talibans, et verront si c'est bien. Donc faites bien attention à cela. Je vous parle pour ces femmes, vous êtes en Occident, et même dans d'autres pays dits musulmans, où, si vous regardez, franchement, vous allez dehors, est-ce que toutes les femmes et les jeunes filles portent des foulards, des voiles islamiques, comme on dit? Alors que le voile a toujours été porté. J'avais présenté une photo de l'époque où j'avais une de mes sœurs, ma grande sœur, qui portait un foulard lors de sa communion. Et que ma mère, quand elle était jeune, elle portait aussi un foulard sur la tête. Donc faites bien attention à tout cela et ne pas passer de l'idéologie pernicieuse, parce que ce n'est pas de cette façon que nous allons amener les vraies valeurs spirituelles de la religion. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et des culturelles musulmanes universelles.